Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom à vous, chers téléspectateurs d'Espérance TV. C'est avec beaucoup de plaisir que je partage avec vous la parole de Dieu en ce mardi 7 mai 2024. Cette parole qui est une source d'eau pure qui nous désaltère quand nous sommes assoiffés de vérité dans ce monde truffé de mensonges. Il est écrit dans le psaume 119 au verset 16 « Je fais mes délices de tes statuts ». Et toujours dans le psaume 119, verset 24, il est écrit « Tes préceptes font mes délices ». Oh, que la parole de Dieu que nous allons lire et méditer maintenant nous fasse du bien. Qu'elle soit pour nous un délice et qu'elle soit douce à nos palais comme du miel. Nous allons donc prier d'abord avant de déguster cette nourriture succulente qu'est la parole de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous prions pour ce moment que nous allons passer à méditer ta parole avec tous ceux qui nous suivent sur Espérance TV et même sur les réseaux sociaux. Nous prions, Seigneur, pour ce repas succulent que nous allons prendre. Nous prions, Éternel, qu'il soit doux à notre palais comme du miel et qu'il nous fasse du bien. Bénis ce moment que nous allons passer en ta présence à travers la méditation de la parole de Dieu. Amen. Alors, nous allons lire maintenant le texte que nous propose le lecteur pour le mardi 7 mai 2024. Donc, ce texte se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 52, verset 13. Nous allons continuer jusqu'au verset 12 du chapitre 53. Donc, Ésaïe 52, 13 à 53, verset 12. Voilà. Et le titre que donne le lecteur de la Bible à ce passage est « Le serviteur de l'Éternel ». Dans d'autres versions ailleurs, on précise « Le serviteur souffrant de l'Éternel ». Ésaïe 52, je commence à lire au verset 13. Je lis donc les versets 13 à 15 du chapitre 52 d'Ésaïe et ensuite je continuerai jusqu'au chapitre 53, verset 12. « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. » Et je continue avec le verset 1 du chapitre 53. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. » Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche.
Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Verset 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Donc, comme je le disais, le thème que donne le lecteur de la Bible à ce passage est le serviteur de l'Éternel. Alors, le livre d'Ésaïe a été appelé l'évangile de l'Ancien Testament ou bien le 5e évangile. Et le texte que nous venons de lire suffit à justifier cette appellation. Ce passage, qui est le 4e chant du livre d'Ésaïe, il annonce les souffrances du serviteur de l'Éternel. Mais de manière si précise que on a l'impression que Ésaïe a suivi ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus. On a comme l'impression qu'il était présent au temps du Seigneur Jésus. Donc, ce chant, c'est donc un texte, c'est l'un des textes de l'Ancien Testament auquel le Nouveau Testament fait le plus souvent allusion. Le Nouveau Testament fait très souvent plutôt allusion au texte d'Ésaïe 53. Ésaïe, donc, il a en effet écrit plusieurs prophéties et des chants sur le Messie. Et la prophétie d'Ésaïe, elle a été écrite environ 800 ans avant la venue du Seigneur Jésus sur la terre. Et pourtant, elle donne des détails précis sur sa vie, ses souffrances, sa mort, sa résurrection et la gloire qui est maintenant la sienne dans le ciel. Et sur ces sujets qui touchent nos cœurs, la précision de la prophétie d'Ésaïe est extraordinaire. Nous venons de célébrer donc la fête de Pâques et pendant cette période, nous avons parcouru les textes qui parlent des souffrances du Seigneur Jésus, des textes qui parlent de sa passion, de sa mort, de sa résurrection et la description qu'Ésaïe en fait dans ce passage est ce que le Seigneur a vécu dans la réalité. Et il apparaît très clairement dans le dernier paragraphe. Il apparaît très clairement plutôt que le dernier paragraphe d'Ésaïe 52, les versets 13 à 15. Ils se lient donc, ils sont liés donc au chapitre 53 pour constituer l'un des plus merveilleux passages de la parole de Dieu. Et je suis contente que dans le lecteur, les deux passages aient été mis ensemble. Ésaïe 52, versets 13 à 15 et Ésaïe 53, versets 1 à 12. Voilà. Alors, Ésaïe 53, comme je le disais, c'est un passage vraiment merveilleux. Et c'est le passage justement de l'écriture que lisait l'intendant de la reine Candace d'Éthiopie dans Acte 8, 30 à 35. Quand Philippe, après lui avoir demandé s'il comprenait ce qu'il lisait, est monté dans le char avec lui pour lui annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ainsi, l'Écriture, le Nouveau Testament, établit donc avec sa pleine autorité que celui dont il est question dans ce passage d'Ésaïe 53 est Jésus lui-même, le Fils de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Alors, ce passage est pour nous chrétiens d'une grande importance, car le Saint-Esprit nous y révèle dans la personne du serviteur de l'Éternel, le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Il nous révèle donc ses souffrances et sa gloire.
En effet, le serviteur de l'Éternel dont il est question dans ce texte, comme je le disais plus haut, c'est le Seigneur Jésus. Donc le prophète Ésaïe, 800 ans avant la naissance de Jésus, annonce avec une précision saisissante les souffrances de Jésus. Ce passage nous montre aussi le chemin qu'a suivi ici-bas notre Seigneur. C'est un chemin de souffrance. C'est un chemin qui s'est terminé dans la gloire dans laquelle il se trouve maintenant, selon ce que dit Hébreux chapitre 2, verset 9. Alors, ce passage prédit en des termes poétiques le sacrifice de Jésus. Il décrit aussi la gloire dont ce sacrifice sera suivi. Et cela prouve d'une manière incontestable que Dieu est bel et bien l'auteur des textes sacrés et que Jésus est l'accomplissement des prophéties messianiques. Les détails fournis dans le texte sont si précis que personne, pas même le prophète Ésaïe, n'aurait pu les imaginer de lui-même, ni aucun imposteur s'arranger pour qu'ils se réalisent. Donc ça prouve bien que c'est Dieu qui a inspiré réellement ce texte-là. Et on peut le diviser en plusieurs parties. D'abord, la première partie, les versets 13 à 15 du chapitre 52. Dans cette partie-là, on a un survol des thèmes qui vont être développés par la suite dans le chapitre 53. On voit donc dans cette partie, dans les versets 13 à 15, que le serviteur de l'Éternel, il sera d'abord défiguré, puis il sera glorifié. La partie la plus importante donc du livre d'Ésaïe commence dans ce passage. Et cette partie, elle aurait pu être le début du chapitre 53. C'est-à-dire que le chapitre 53 aurait pu commencer au verset 13 du chapitre 52. C'est la description donc du Messie souffrant, du serviteur de l'Éternel souffrant. Et cette description, elle va se poursuivre jusqu'à la fin du chapitre 53. Donc cette première partie, Ésaïe 52, 13 à 15, elle souligne surtout la victoire et l'élévation du serviteur de l'Éternel. Il va être élevé, il sera glorifié, mais avant cette victoire, il va passer par la souffrance et l'humiliation. Il va souffrir avec une intensité tel qu'il en sera défiguré au point de ne même plus ressembler à un homme et d'être pour plusieurs un sujet d'effroi. La deuxième partie, la deuxième strophe, donc, c'est les versets 1 à 3 du chapitre 53. Cette partie décrit l'humiliation et le rejet du serviteur de l'Éternel. Il est d'origine modeste, il est d'apparence quelconque, il n'a aucune beauté en lui, il n'y a rien en lui qui démontre sa royauté. Il n'a rien d'attrayant aux yeux des hommes qui vont le dédaigner et qui ne font de lui aucun cas. Tout cela s'applique à Jésus. On n'a aucune photo ou dessin de Jésus, mais le prophète Ésaïe nous donne une idée de son apparence physique. Le Seigneur Jésus n'était pas un canon de beauté, ce n'était pas un Apollon. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. En conséquence, donc, les hommes vont le mépriser. Ils le méprisent, ils se détournent de lui, ils l'abandonnent. Et sa vie entière se caractérise par la misère. C'est un habitué de la souffrance. Il est habitué à la souffrance, ce qui lui vaut le titre d'homme de douleur, comme le dit Ésaïe 53, verset 3. Homme de douleur et habitué à la souffrance. La troisième partie, les versets 4 à 6 d'Ésaïe 53, cette troisième partie décrit de manière frappante la souffrance que le Seigneur subit à la place de son peuple. Les mots souffrance, douleur, blessé, brisé, meurtrissure décrivent bien cette souffrance. Il souffre à la fois dans son corps et dans son âme. Et pourtant, il est innocent. Il n'a rien fait de mal. Il passe par ce chemin de souffrance, cette via dolorosa, à cause de nos péchés. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, le serviteur de l'Éternel, prend sur lui les coups que je mérite. 1 Pierre 2, 24 le dit bien. Il dit qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris,
C'est moi qui aurais dû endurer toutes ces souffrances. C'est nous qui aurons dû endurer toutes ces souffrances parce que c'est nous qui avons péché. Ce passage décrit déjà, bien avant la naissance de Jésus, son œuvre expiatoire. Et la quatrième partie, les versets 7 à 9, parle de l'obéissance du serviteur de l'Éternel. Cette partie souligne son obéissance volontaire dans la souffrance. Il a été maltraité, il a été opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. On note ici la précision des prophéties concernant les événements de sa passion, de son arrestation, de son procès, de sa mort et de sa mise au tombeau. Dans son humilité, il a permis aux hommes de l'affliger sans chercher à se défendre. Il a été injurié et il n'a point rendu d'injures. Il a été maltraité et il n'a point fait de menaces, comme le dit 1 Pierre 2, 23. Il n'a proféré aucune menace. Quand Pilate l'interrogeait, il ne répondait pas. Il ne se défendait pas. Et après son arrestation et son procès injuste, il a été retranché de la terre des vivants avec violence et brutalité à la place de son peuple. Et ensuite, on l'a mis au tombeau. Après avoir été cloué sur la croix, on l'a mis au tombeau. Et ce chapitre offre le récit complet de la passion de Christ. Les seuls détails que le Nouveau Testament va ajouter par la suite sont les noms de ceux qui ont été les auteurs de ces crimes. Les noms de Judas, de Pilate, d'Hérode, et aussi de Joseph d'Arimathée qui a offert son tombeau. Mais tous les faits avaient déjà été décrits plutôt par le prophète Ésaïe 800 ans auparavant. C'est vraiment extraordinaire. Et dans la cinquième et dernière partie, on voit dans les versets 10 à 12 du chapitre 53, on voit donc le serviteur de l'Éternel élevé. C'est le point culminant du passage. Sa mission accomplie, le serviteur est élevé dans la gloire. Sa souffrance et sa mort n'ont pas été vaines. Le serviteur, il a accompli les desseins éternels de Dieu en s'offrant lui-même en sacrifice expiatoire, payant ainsi pour son peuple la totalité de la dette du péché. Dieu est pleinement satisfait de l'œuvre de son serviteur. Et en récompense à son obéissance absolue, le serviteur, il va voir la postérité promise. Il va prolonger ses jours. Il va connaître les délices de l'Éternel. Cette promesse, elle suit donc l'annonce de sa mort expiatoire et prédit ainsi sa résurrection victorieuse. Christ est pleinement satisfait de son œuvre. Il a accompli sa mission. Voilà. Pour sa part, le croyant est aussi pleinement satisfait de ce que son serviteur a accompli pour lui. Il n'est pas donc surprenant qu'on parle souvent de l'évangile selon Ésaïe. Paul va dire par la suite dans Philippiens 2, versets 9 à 11, que Dieu a élevé Jésus à la plus haute place qui soit. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre. Et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, c'est vraiment un magnifique passage que le passage d'Ésaïe 53. Et pour réfléchir sur ce texte, le lecteur nous propose donc 3 questions. Pour le mardi 7 mai, le lecteur nous propose la question 1, la question 2 et la question 7. Nous avons plus ou moins répondu à la question 1 en commentant, en expliquant le texte. Et la question 2, elle est la suivante. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, tout le passage nous parle du Fils, nous parle du serviteur de l'Éternel, tout ce qu'il a souffert, les versets 2, les versets 3, les versets 5, les versets 6, les versets 7. Tous ces versets nous parlent vraiment du Fils, le serviteur de l'Éternel. Ça nous apprend qu'il a souffert, il a été méprisé, il a été abandonné des hommes. Nous l'avons dédaigné, on n'a fait de lui aucun cas et il a porté nos douleurs. Vraiment, c'est extraordinaire. Il a souffert tout cela sans dire un mot, comme
comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Ce passage nous apprend comme vérité que Jésus est mort à notre place. C'est une vérité. Au verset 5, il est écrit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, par ses meurtrissures, nous apporte la guérison. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Donc l'Éternel, Jésus, dans ce passage, a souffert pour qu'il a été blessé, il a été meurtri, pour que nous puissions obtenir la guérison. La guérison, c'est vrai, physique, mais aussi la guérison spirituelle, la guérison de l'âme. Il est mort à notre place. Il a porté sur lui nos souffrances, il a porté sur lui nos péchés, il a porté sur lui tout ce que nous devions nous-mêmes porter, parce que c'est nous qui avons péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort, c'est nous qui devions souffrir, c'est nous qui devions mourir. Mais Jésus a porté tout ça à notre place. Et nous devons nous souvenir que notre salut a coûté cher au Fils de Dieu. Hébreux 2:3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Notre salut a coûté cher, il est précieux et nous ne devons pas le négliger parce qu'il a coûté au Fils de Dieu la souffrance, la mort. Et nous devons donc prendre soin de notre salut. Voilà, c'est très important en tant que chrétien parce que notre Sauveur, il a souffert pour que nous puissions obtenir ce salut et nous ne devons pas le négliger. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à nous souvenir que notre salut est précieux, qu'il a coûté cher au Fils de Dieu et que nous devons vraiment nous souvenir de cela, en prendre grand soin. Nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as accepté de souffrir à notre place. Nous lisons dans ce passage que tu as souffert, tu as été méprisé, abandonné, tu es passé par la mort, tout ça pour que nous puissions être sauvés. Merci Seigneur d'avoir fait tout cela par amour, que nous puissions nous souvenir de cela. Notre salut a coûté cher, c'est pour que nous puissions être sauvés que tu es passé par la mort. Merci ô notre Dieu. Nous voulons nous souvenir de cela chaque jour de notre vie, Seigneur, et vivre en sachant que notre salut est un bien précieux que nous devons entretenir et conserver précieusement. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Béni sois-tu, Éternel, et aide-nous à nous souvenir de cela chaque jour de notre vie. Merci Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.